toutes et à tous. Donc, faites pas attention à ma coupe, à ma tête. Très clairement, ça va pas être une vidéo super avantageuse. Je suis pas très belle aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire un multi-haul. Donc c'est quoi un multi-haul? C'est tout simplement, aujourd'hui j'ai été donc dans un centre commercial pas hyper proche de chez moi. Et donc du coup il y a des magasins que j'ai pas spécialement l'habitude de trouver, enfin sauf pour deux, hein. Mais voilà. Et au retour je suis passée chez Action, donc j'ai acheté 2-3 petits trucs que j'avais pas trouvé lors de ma première visite, parce que la semaine dernière je suis allée chez Action mais il n'y avait pas grand chose. Et donc du coup on va commencer par Action, puisque c'est ce qui est en haut du sac, hein, tout simplement. Donc on va commencer par Action. Donc quand je suis rentrée donc dans Action, il faut savoir que je suis allée directement au rayon beauté, parce que de base le but premier de ma sortie c'était pour aller dans un magasin qui s'appelle Normal, parce que je sais que dans ce magasin là il y a énormément de promos sur le maquillage, sur la beauté, de déstockage, etc. Donc il me fallait les fameux masques pour mes cheveux que je vais vous montrer, et de la poudre matifiante, puisque j'ai plus de poudre matifiante. Donc je suis allée au rayon beauté pour voir, et j'ai eu la chance, j'ai réussi à trouver la dernière poudre mat. Donc c'est de la marque Gomat, c'est la Mattifying Finish Powder, donc c'est la translucent, donc la transparente. Donc c'est une poudre matifiante compacte que je n'arrive pas à ouvrir. Donc voilà, donc c'est vraiment la poudre transparente mat compacte classique. Parce que j'ai acheté une autre poudre mat chez Kiko que je vais vous montrer, mais vous allez voir c'est pas exactement la même. Donc là c'est vraiment la classique, vraiment la classique de chez Classique. Donc ça c'était 1 € comme tous les produits maquillage, hein, chez Action. Ensuite j'ai acheté donc des embouts mousse pour deux choses. Donc déjà pour mes ongles, parce que pour ceux et celles qui font leurs ongles à la maison, pour vous savez tout ce qui est pigments, les pigments à frotter sur les ongles, donc pigments miroir, chrome, effet sirène, effet holographique, il faut appliquer ça avec des petits embouts mousse, et ça fait chier de payer ça plus qu'1 €. Donc là j'ai payé ça 1 € les 10, et sinon ça me sert aussi quand je fais des maquillages avec des paillettes pour appliquer les paillettes. Voilà, donc 1 €, vraiment pas très cher. Et c'est les seuls achats que j'ai fait au rayon beauté, avec un paquet de disques de coton. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'achète chez Action. C'est mon achat classique, hein, le typique, les cotons. Ils sont bien parce qu'ils sont pas tout pelucheux et ils rentrent dans mon distributeur de coton. Donc voilà, je prends ce format là et je les prends chez Action. Ensuite j'y suis allée pour compléter, donc comme je vous ai dit, ce que j'ai pas trouvé la semaine dernière, j'ai pas fait de haul parce que du coup j'ai pratiquement rien trouvé, donc j'allais pas faire un haul pour 3 babioles. Mais en gros il me manquait des recharges pour mon diffuseur de parfum électrique, donc de chez Airwick. Et donc la dernière fois j'avais pas trouvé, j'avais pratiquement tout trouvé sauf ça. Donc là il en restait 2 et j'ai 2 appareils et diffuseurs. Donc j'ai pris les deux, peu importe les parfums. J'ai pris Magnolia et Linge Frais. Voilà, donc je me suis pris ça. Il me semble que c'est dans les 2 € et quelques. Alors pour Action j'ai pas le ticket parce que c'était dans mon sac à main. Et là j'ai un peu la flemme, mais vraiment les cotons ça doit être 50 centimes. Ça doit être dans les 2 € et des brouettes. Et le reste je me rappelle des prix. Donc voilà, ça en magasin c'est facile, 4-5 € quoi, hein, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'était pour les achats un peu entretien ménage. Ensuite j'ai pris des livres pour mon chéri, mon petit bébé. Et je suis trop contente d'avoir trouvé des livres, et surtout d'avoir trouvé la collection entière. Parce que généralement à Action et dans les autres magasins où j'achète les livres, on a 1 ou 2 livres. Et après le reste on les a pas. Donc j'ai pris en tout 10 livres. Il faut savoir que ce sont des livres pour les petits, vraiment tout petits. Donc je sais pas, 1 an, 2 ans, voilà, hein, jusqu'à 3 ans. Après ça va. Donc j'ai pris Molly la souris, Crunch l'écureuil. Franchement ils sont mignons et ils sont bien faits quoi. Otto l'ours, Lasco le lapin. J'ai pris Pimpon le canard, Hector le chien, Misty le chat, Toco le singe, Polo le poney et Paula la poule. Donc il y en a 10.
Et à l'intérieur, vous voyez, c'est les petits livres en carton qui sont franchement très très bien. Les images, elles sont bien faites, elles sont pas creepy parce que des fois il y a des livres, les images, elles font un peu peur. Et vu que lui, il regarde les images à cet âge-là, très clairement c'est les images qui l'intéressent. Donc voilà, c'est vraiment des toutes petites histoires pour bébé, mais des fois ce genre de livre ça coûte quand même très cher. Et là c'était 69 centimes. Donc pour la collection complète, j'ai payé 7 €. Donc c'est-à-dire même pas le prix d'un livre en temps général pour gosses. Donc je suis très très contente d'avoir trouvé tout ça et je vais essayer de commencer à instaurer un petit rituel du soir où je vais lui lire une histoire, voilà, ou même de temps en temps d'essayer de faire des temps calmes parce que là en ce moment il est très 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 excité et je pense qu'il a un peu l'angoisse de la séparation, je sais pas ce qu'il a mais j'ai l'impression qu'il est très angoissé cet enfant et du coup je pense que ça peut peut-être un peu le détendre et le calmer d'avoir des petits temps calmes où on regarde des images et on écoute maman raconter des histoires. Donc voilà pour ça, donc ça je suis très très contente d'avoir trouvé parce que généralement dans mon action il n'y a rien, mais quand je vous dis rien pour les enfants, non pas qu'il n'y a rien, mais non, et à chaque fois soit il y a 3 pauvres trucs qui se battent en duel, soit c'est esquinté, soit c'est vide. Donc c'est très compliqué et là j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ah non, 69 centimes le livre, j'en ai pris 1, 2, je me suis dit bon, si j'en prends que 2 et qu'après je veux prendre le reste, je sais très bien que si j'y retourne il n'y en aura plus, donc autant tous les prendre, pour 7 € franchement ça fera 1 € et voilà. Donc ça c'est pour les livres, donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et après j'ai trouvé des trucs pour moi, tout bête. Donc j'ai trouvé des barils de Arizona. Alors il faut savoir que, donc comme je vous l'ai dit, je suis en rééquilibrage alimentaire. Et donc je ne bois plus de soda. On va dire qu'on prend une bouteille de soda et on va se faire un apéritif généralement le week-end. Et donc on prend un verre de coca ou Sprite ou Orangina ou autre, un verre de soda dans la semaine, voire 2, vraiment grand max, mais voilà, ça va vraiment être un jour, un soir, dans la semaine, on va se faire un apéro et on va boire un soda. Le truc c'est que des fois je m'ennuie un peu avec de l'eau et les sirops c'est pas terrible, c'est pas bon, même les sirops allégés c'est pas bon non plus parce que c'est de l'aspartame et tout, c'est pas terrible. Et je me suis dit tiens c'est vrai qu'il y a les thés glacés, donc je me suis remis à boire du thé glacé, donc vraiment les trucs où il y a le moins de sucre possible. Donc j'ai pris Pure Leaf, Fusti, enfin des trucs qui sont pas trop mauvais je crois. Et ben, je me suis rappelé qu'il y avait Arizona puisque moi j'ai commencé à boire du thé froid avec ça. Et donc là il y avait des briques, des grosses briques comme ça, donc de 1,5 litre. Et je me dis prendre un petit verre, enfin une tasse de thé froid pour ma collation avec un fruit. Ça va pas me tuer, c'est pas très sucré. Donc là j'ai pris peach, donc au jus de pêche, miel et au thé vert. Donc là par exemple il y a 31 calories par 100 ml et il y a donc 7 grammes de sucre par 100 ml. C'est pas non plus la catastrophe puisque moi je mange du coup très peu sucré. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris le classique qui est green tea, ginseng et honey, donc miel. Donc il n'y a que des arômes naturels, il n'y a pas d'arômes artificiels et pas de conservateurs. Donc voilà, là c'est 23 calories, c'est un petit peu moins parce que je pense que l'autre, le jus de pêche, doit peser un peu plus de sucre dans la balance. Là il y a 6 grammes de sucre. Donc voilà, c'était pas cher, c'était dans les 1,20 € le gros baril comme ça. Donc du coup j'ai profité pour changer un peu de l'eau sans que ce soit trop la catastrophe. Donc ça c'est pour mes trouvailles chez Action. Ensuite du coup, comme j'ai pas grand chose, je vais vous parler de mon mini haul Sephora et Kiko. Donc de base, je suis allée d'abord à Kiko. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté à Kiko. Donc, dans le magasin normal, donc que je vais vous montrer après, j'ai pas trouvé de poudre compacte qui me plaisait. Donc je me suis dit, bah, je vais aller chez Kiko et je vais leur demander s'ils n'ont pas une poudre compacte mat. Donc j'ai trouvé chez Kiko cette poudre là qui est la Tuscan Sunshine Perfecting Powder qui est magnifique et c'est pour ça que dans un sens je suis pas dégoûtée d'avoir trouvé celle-ci parce que celle de chez Action elle est vraiment toute simple, toute classique. Celle-ci déjà le packaging il est magnifique, alors elle n'est pas donnée, elle coûte 15 € mais vous allez comprendre. C'est une poudre, déjà le packaging est magnifique et je ne sais pas si ça va se voir à l'écran mais en fait elle est satinée. Donc il y a des vraiment micro nacres à l'intérieur.
qui donne justement un côté lumineux, lumière, bonne mine, etc. Donc je vais tester. Donc c'est une poudre de fixation illuminatrice. Donc ça va pas être barre de métallique comme un enlumineur, mais c'est juste des micro-nacres pour donner un effet un peu plus bonne mine à la peau. Donc c'était 15 €. 15 €, sachant qu'ensuite elle m'a dit qu'il y avait une offre, donc la vendeuse m'a dit que si je prenais 2 articles, le troisième qui était le moins cher de mon panier m'était offert. Et comme j'hésitais à reprendre donc le fameux anti-cerne skin tone, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est celui que vous voyez dans tous mes tutoriels de maquillage, puisque c'est l'anti-cerne qui me sert de base à paupières. Et en fait, depuis que je l'ai plus, mes maquillages, je sais pas, c'est pas pareil. Donc je l'ai racheté parce qu'il coûte 6 € et qui m'a duré littéralement 2 ans. Donc c'est le correcteur de teint Skin Tone. Moi je prends la teinte 2 parce qu'en fait la teinte 1 c'est un correcteur vert et la teinte 2 c'est la teinte la plus claire. Donc voilà, ça c'était 5,99 € et c'est ça qui m'a été offert. Donc comme troisième produit du coup pour avoir droit à l'offre, j'ai pris ça. Donc c'est le Lip Volume Crème à lèvres effet repulpant de chez Kiko. J'aime beaucoup les gloss en ce moment, même si avec le masque c'est pas évident. Mais j'aime beaucoup les gloss parce que je trouve que c'est très confortable. Et donc c'est un gloss effet repulpant, c'est-à-dire qu'il y a un petit effet mentholé dedans. J'aime bien ce genre de choses et j'en ai terminé deux qui traînaient au fond de mes armoires. J'ai fait un tri. Donc il y en a un qui est vide depuis Mathusalem que je ne jette pas et l'autre qui je pense est périmé vu l'odeur. Voilà, donc du coup j'avais plus de gloss comme ça, effet un peu repulpant, et elle m'a dit que même au-dessus d'un crayon à lèvres par exemple, c'était très joli et très naturel. Donc comme en ce moment je fais beaucoup de maquillage coloré, flash, pailleté, je me suis dit que des fois d'avoir des petits gloss ou des choses comme ça un peu plus naturelles, ça pouvait être aussi sympa. Donc c'était 6,99 € et donc c'est ça que j'ai payé et c'est l'anti-cerne qui m'a été offert, donc j'en ai eu pour 21 € pour ces produits. Donc en soi c'est pas si cher que ça parce que déjà rien que la poudre était à 15 €, donc je me dis pour 6 € de plus j'ai eu deux produits. Bon, c'est très raisonnable hein, chez Kiko. Et ensuite je suis allée chez Sephora. Non pas pour acheter du maquillage mais pour acheter des soins. Alors pareil, j'ai terminé pas mal de soins, que ce soit soins en feuilles, des masques ou des choses comme ça, j'ai terminé pas mal de choses. Et je me suis mis un peu à refaire la liste des produits que j'avais appréciés en masque pour le visage. Et est revenu ce produit que j'avais vraiment adoré. Donc je l'ai acheté, je crois que c'était pour mon anniversaire au mois d'octobre, avec les sous que ma maman m'avait donné. Et j'avais fait le plein de masques chez Sephora, j'avais acheté ça pour tester et en fait j'en suis fan, mais fan de ce produit. Donc c'est un masque qui coûte 6 €. Alors eux ils disent 5 utilisations, je suis pas d'accord, on en fait beaucoup plus. Moi j'en ai réussi à en faire presque 10 parce que très franchement il faut pas mettre une grosse couche épaisse. Et c'est au chanvre. Alors ça sent très fort, c'est une odeur assez spéciale, mais alors qu'est-ce que c'est efficace quoi. Franchement c'est efficace de ouf. Et ma peau elle est très belle après à chaque fois que j'utilise. Donc de toute façon je pense que dans la vidéo sera sûrement ce masque là que je vais vous faire. Mais ce masque là il est génial, génial. Et ensuite en caisse j'ai eu la merveilleuse surprise de retrouver un produit chouchou que j'adore. Ce produit là, et oui, donc j'ai retrouvé le soin, donc la soin lotion tonique de chez Pixi Skin Treat. Donc c'est ma 3e bouteille. En 3 mois, voilà, non je rigole, en 6 mois c'est ma 3e bouteille. J'adore en fait ce produit. Il faut savoir que, donc j'en ai parlé plusieurs fois, je l'avais acheté la première fois donc dans un coffret détox qui était vendu pendant les soldes de Noël de chez Sephora. J'avais kiffé donc je l'avais racheté, donc ça devait être début mars. Et depuis que je l'utilise plus, voilà, c'est moins joli quand même ma peau. Donc je me suis dit que comme c'est quand même un truc à base d'acide et que j'avais dit que j'arrêtais l'acide, que ce serait le seul truc à base d'acide que j'utiliserais donc pour le matin et pour le soir hein, bien sûr. Et donc je mettrais juste le produit sur la zone qui me dérange, c'est-à-dire mon front. Donc comme sur mes joues, sur mon nez, sur mon menton, j'ai pas de problème particulier, je prendrai juste un coton. Je viendrai appliquer ça donc sur mon front et après je laisserai sécher et j'appliquerai mes soins habituels de chez Yves Rocher. Donc de toute façon vous verrez ça dans la vidéo soins qui sera la prochaine du coup sur ma chaîne. Donc le masque mousse je vous l'ai dit il est à 6 € et le petit soin à base d'acide là il est à 13 €. Et c'était le dernier donc j'étais très contente de le trouver. Donc voilà, et on va passer au plus intéressant puisqu'on va passer au magasin normal. Donc le magasin normal,
C'est un magasin qui... alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne mais j'ai pas fait de haul je crois. C'est un magasin en fait qui va regrouper pas mal de choses. Donc c'est un peu comme un Action mais en plus petit, en mieux rangé. Et avec que des marques. Il n'y a pas de marque spécifique du magasin. C'est vraiment que des marques. Donc vous allez avoir du L'Oréal professionnel, vous allez avoir du TG, donc ça se vend chez les coiffeurs. Vous allez avoir du W7 qui se vend aussi en grossiste de coiffure. Vous allez avoir du L'Oréal, donc comme en supermarché. Pas mal de produits, de Dove, de choses comme ça. Et à des prix quand même assez intéressants. Et il y a des choses que je ne trouve que chez eux. Donc du coup... je vais commencer par deux choses qui n'ont complètement rien à voir mais qui sont quand même vachement intéressantes. Les épices. Il faut savoir que quand vous arrivez au niveau de la caisse, il y a un mur d'épices et tenez-vous bien, ça coûte 1 €. 1 € le sachet d'épices de 100 grammes. Et je suis juste outrée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'étais fait un peu arnaquer. Parce que en fait, ce week-end, j'ai fait mes courses. Et j'ai racheté des épices pour mettre dans... parce que j'ai un porte-épices avec des trucs en verre que je transvase dedans, bref. Donc j'ai acheté des épices de chez Ducros, des trucs classiques. Et c'était quand même 2,50 € pièce pour 20 grammes d'épices. Donc c'est quand même très cher. Et là j'ai vu ça à 1 € les 100 grammes. Franchement, il y a une multitude d'épices, il y a de tout. Et il y a même des mélanges, donc il y a mélange grill, barbecue, mexicain, italien, indien, tandoori, plein de choses. Donc moi j'ai pris barbecue. Parce que là j'ai envie de faire une marinade avec des blancs de poulet, donc avec ça, un peu de sauce tomate et les mettre au four. C'est très bon et c'est pas calorique parce que c'est des épices. Et donc j'ai pris ça, 1 € et j'ai pris du curry parce que du curry j'en mange très souvent. Donc généralement je me fais ça avec des légumes, avec du poulet, etc. Franchement 1 € ça valait pas le coup de se priver. Donc c'est fini, je n'achète plus mes épices au supermarché. Ça vaut vraiment le coup que j'attende vraiment de plus avoir d'épices et que j'aille là-bas juste pour ça. Parce que franchement pour 10 balles j'ai 10 épices différentes et des gros sachets en plus. Donc voilà. Surtout si vous avez des porte-épices comme moi, c'est-à-dire que si vous gardez pas l'emballage, déjà de base il n'y a aucun intérêt à acheter les emballages en verre que vous allez tège. Là c'est un emballage en plastique. Vous mettez une petite pince à linge, vous le mettez comme ça prend beaucoup moins de place que d'avoir plein de bocaux partout dans vos armoires. Donc voilà, 1 €, vraiment c'est un bon plan si vous voulez des épices pas chères. Allez-y parce que franchement ça vaut le coup. Ensuite j'ai fait le plein de masques pour les cheveux. Alors ces masques là c'est une grande histoire d'amour. J'en ai acheté il y a quelques mois quand j'y suis allée pour la première fois. Donc j'avais acheté donc celui au miel, donc c'est pour les cheveux, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Celui au miel, celui à la papaye et un autre à l'huile d'argan. L'huile d'argan j'ai pas été fan donc je l'ai pas racheté. Mais par contre ceux-là, comment vous dire que je les ai kiffés. Donc ce sont des masques unidoses que vous appliquez de la racine à la pointe. C'est très fourni dans le masque, donc pour les cheveux épais, un sachet vous aurez largement assez pour toute votre tête. Et pour les cheveux fins, vous pouvez faire 2 applications avec un masque. Donc là, c'est pour les cheveux secs. Donc c'est pour renforcer les cheveux abîmés. C'est au miel de Manuka. Ça sent une odeur divine. Donc si vous adorez toutes les odeurs de miel, mangez du miel, vous allez adorer. Et l'autre, c'est à la papaye. Donc c'est pour apporter de la brillance dans les cheveux. Ça hydrate aussi, ça nourrit beaucoup. Hein. Franchement, ils sont très très bien ces masques. Très très efficaces. Donc là, il y a noix de coco, papaye, avocat. Voilà, et donc ce sont des produits qui sont vegan, cruelty free. Alors il y a 2 logos cruelty free, il y a le PETA et il y a le cruelty free international, donc avec le lapin. Et c'est fait au UK. Voilà, donc pour celui-là. Et pardon, j'ai oublié de vous dire pour celui-ci, donc il y a du miel, de l'huile Abyssinian oil, je ne sais pas ce que c'est. Et de la noix de coco. Donc voilà, j'ai pris en tout 3 de chaque parce que je me remets à prendre énormément soin de mes cheveux, ça leur fait vachement bien. Et donc c'est 1,50 € le masque, franchement ça vaut le coup, 1,50 € le masque. Et c'est très pratique parce que du coup au moins on sait que le masque il reste bien enfermé et que du coup les principes actifs vont pas périmer. Parce que des fois je me demande si le fait de garder un masque ouvert comme ça très longtemps, si les principes actifs ne se barrent pas un peu. C'est une réflexion que je m'étais faite la dernière fois. Et en tout cas ce format là est pratique, donc j'ai repris.
Ensuite, en soins là du visage, j'ai repris 2 produits de chez Evoluderm et j'étais très contente de les trouver parce qu'en fait, j'avais hésité à faire une commande sur leur site internet au début du mois et puis je me suis dit quand même, c'est des produits qui sont très peu chers et pour avoir le montant nécessaire pour avoir la livraison gratuite, il faut quand même en prendre vachement. Et j'ai pas besoin non plus de 50 milliards de soins, j'avais besoin de gommage. Là, je suis en train de terminer un gommage de chez eux justement, donc à l'huile d'argan. Et j'ai pris donc le pêche et le aloe vera, donc les deux sont des gommages, donc vous avez le gommage exfoliant donc à la pêche et le gommage doux à l'aloe vera. Donc il faut savoir que ce sont des produits faits en France et qui sont très peu chers puisque c'est 2,30 € l'unité. Donc il y avait aussi des masques, il y avait aussi des peel-off, il y avait pas mal de choses, mais moi j'avais besoin que de gommage donc j'ai pris des gommages. Ça fait 150 ml et la particularité de ces produits c'est que ce sont des gommages en format crème. En fait ils contiennent de l'argile donc ça fait aussi des fois masque 2 en 1, c'est à dire qu'il y a des grains et vous pouvez laisser poser pendant 3 minutes pour avoir un côté aussi traitant avec le masque, donc c'est très pratique, ça fait du 2 en 1. Et moi j'aime beaucoup ces soins, donc de toute façon vous les verrez très certainement dans ma vidéo routine soins du soir. Donc ça du coup c'était pour mon visage, donc 2,30 €, c'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai repris ça parce qu'en fait je me remets à faire des manucures avec du vernis classique et j'avais besoin d'éponges pour faire des dégradés parce que j'étais persuadée d'en avoir chez moi, j'ai fouillé tous mes tiroirs et impossible de les retrouver. Donc du coup là il y en a 8, c'est déjà prédécoupé et elles sont bien souples. Bien souple et il faut que l'éponge soit bien serrée parce que si c'est trop aéré en fait on va voir la trace des bulles de l'éponge. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais en gros plus la mie de l'éponge va être serrée et plus le résultat sera beau. Donc ça c'était dans les 2 € et des brouettes. Est-ce que je vois le prix? Ouais, 2,60 €. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. 2,60 € pour 8 bouts d'éponge, donc pour 8 dégradés, donc pour 8 manucures. Ça va me durer encore au moins une année minimum. Donc ça c'était pour ça. Ensuite j'ai trouvé mon gommage favori. Alors il faut savoir que j'ai pas testé cette senteur là, mais moi j'ai testé la rose qui était plus florale, que vous avez eu dans mes... Non, que vous allez avoir dans mes produits terminés de ce mois-ci. Et du coup là j'ai retrouvé ce même produit mais c'est pas le même la même senteur, là c'est plus fruité, ça sent super bon, ça sent un peu l'odeur de fruits tropicaux, ça sent une odeur de fruits tropicaux, ça sent super bon, ça sent très fort, par contre faut aimer les parfums forts mais c'est très agréable. Donc c'est le Pure Secret Sea Salt Body Scrub, donc c'est un gommage à base de sel et ça a plusieurs avantages. Le sel c'est que c'est assainissant, c'est traitant, c'est purifiant et en plus le sel ça se rince facilement. Donc du coup ce qui fait que à partir du moment où ça va être en contact avec l'eau ça va se rincer tout seul, donc il n'y a pas besoin de faire comme ça pour enlever le gommage parce que des fois c'est un peu la galère le gommage et ça ne réveille pas votre bac à douche, pensez à mon chéri, puisque le sel fond automatiquement en contact avec l'eau. Donc voilà, ça c'est un pot de 500 grammes et ça coûte 3,90 €, donc c'est vraiment pas cher. Et moi pour vous dire il m'a duré presque un an hein, ce pot de gommage en faisant 1 à 2 gommages par semaine. Voilà, donc très très bien. Et ensuite c'est du maquillage, donc maquillage, j'ai repris des dissolvants. Alors petite déception, je vous avoue que j'ai pas senti les dissolvants en magasin parce que j'avais autre chose à foutre et en plus j'avais le masque. Donc on peut pas sentir le truc avec le masque. C'est juste le packaging hein, de fruits, il n'y a pas d'odeur de fruits dedans. Parce que moi je sais que mon péguissage, mon dissolvant de péguissage est un peu parfumé quand même, il sent bon. Et là c'est pas du tout parfumé, c'est juste un packaging, mais c'est très mignon quand même, il était pas cher. Et c'est des petits formats parce qu'en fait un format 1 litre c'est lourdingue pour le ranger, c'est vraiment chiant. Et en plus le format à pompe, des fois la pompe elle fuit, enfin ça gicle de partout, donc c'est pas évident. J'ai pris des petits dissolvants comme ça. Donc celui à la banane, celui à l'ananas, donc le jaune, voilà, et le rouge, donc qui sont sans acétone. C'est la marque Protect & Care et c'est des formats 100 ml, donc c'est très très bien. Voilà, donc il n'y a pas d'odeur dedans, parce que je pense que vous allez me poser la question, il n'y a pas d'odeur, c'est juste le packaging qui est mignon, très clairement. Donc voilà, c'était 1,50 € pièce. Et ensuite j'ai acheté 2 poudres pour le visage. Alors une première poudre donc de la marque W7 puisque j'adore cette marque.
Donc c'est la Set It Up Special FX, donc c'est la Finish Powder poudre libre. Elle est censée remplacer la Make Up Forever que j'ai terminée. Donc je l'ai pas ouverte parce qu'il y a des scotch et j'ai pas envie d'en foutre partout. Mais elle était à 4,90 €, elle était pas chère. Je sais que ces produits là sont bien et j'ai pas envie de racheter, comme je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo maquillage, une poudre à 40 € pour avoir dedans, je cite, du talc, de la silice, du phytoxyéthanol. Très clairement ça vaut pas le coup de payer ça plus de 10 €. Hein. Donc voilà, ça c'était 4,90 €, pardon. Et ensuite il y avait une marque que je ne connaissais pas. Alors le packaging il est destroy hein, parce que bon, ces magasins de déstockage, les gens sont toujours un peu sauvages. Donc voilà. Mais ça me tentait, c'était pas cher. Donc il y avait un bac avec cette marque qui est la marque Dark Blonde. Et c'est une marque qui propose donc des produits faits au Danemark, sans parfum, sans parabènes. Donc là c'est une poudre libre à mes souhaits, mais teintée. J'avais envie d'essayer aussi parce que je ne connaissais pas, j'ai jamais utilisé de poudre teintée je crois. Poudre libre teintée, j'ai jamais essayé. Je vais le destroy parce que de toute façon, comment vous dire que vu la gueule du packaging, de toute façon il n'aurait pas fait long feu. Et l'avantage c'est que ce produit m'a coûté 1,50 €. Donc tout était à 1,50 €. Le fond de teint, les blushs, les poudres et j'ai réussi à en trouver un qui n'était pas ouvert. Enfin, en tout cas la poudre n'avait pas été ouverte. Et j'ai aussi en trouvé une de à peu près ma teinte. Donc voilà, c'est à peu près ma teinte. Donc c'est Dark Blonde Cosmetics, c'est la couleur 01. Et donc c'est fait au Danemark. Enfin non, c'est designé au Danemark et fait en Chine. Mais bon, voilà, à peu près comme tous les cosmétiques, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, couleur 01. Alors je sais pas s'il y a une protection ou pas, donc je fais gaffe pour pas me faire arnaquer. Donc il y a une houppette. Et il y a une protection, donc la poudre n'a pas été ouverte. Mais voilà, c'est vraiment, ça me tentait, le packaging était plutôt assez sympa. Et pour 1,50 €, franchement, faudrait être bête de dire non. Donc comme ça au moins j'ai tout ce qu'il me faut en poudre. Et j'ai craqué, j'ai repris un eyeliner pailleté. Puisque donc l'eyeliner pailleté que j'ai, il est argenté. Et il vient donc de chez W7. Donc là c'est le Hot Lava Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. Donc c'est le Hot Lava référence et l'autre je sais pas ce que c'est puisque ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Et donc c'est un eyeliner pailleté rose gold, il est très joli, je vous ai fait un petit swatch. Donc ça c'est sympa pour faire des looks, pour faire des doubles cut crease ou même juste un trait d'eyeliner pailleté avec du mascara, des fossiles. Enfin voilà, c'est un très très joli produit. Et ça a coûté pas très cher, hein, 4 €. 4 € l'eyeliner. Il y avait du doré et il y avait un bronze. Maintenant, le doré oui, mais le bronze je sais pas. Donc du coup je me suis dit je vais prendre le rose gold parce que c'est une très jolie couleur. Et je sais que je vais m'en servir. Donc voilà pour ça. Alors je suis en train de me rendre compte d'un truc. Il y a un masque je crois, soit que j'ai pas payé. Ouais, il y a un masque que j'ai pas payé. Parce qu'en fait, il m'a mis 2 masques miel et 3 masques à la papaye. Donc, il y a un masque que j'ai eu gratuit. Ah bah super, un masque que j'ai eu gratos. Que demander de plus? Voilà, donc voilà pour ce immense haul de plein de choses. Mais du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plusieurs produits de plusieurs marques différentes dans plusieurs magasins. Et dans l'ensemble c'est quand même des très bons plans hein. Franchement si vous ne connaissez pas le magasin normal, si vous êtes en Ile-de-France, il y en a un à Évry, il y en a un à Belle Épine, il y en a un à Paris je crois, enfin 2 à Paris même. Et pour l'instant je crois que c'est tout. Moi j'ai été à celui de Belle Épine, j'ai pas été encore à celui d'Évry parce que Évry j'y vais surtout pour Primark. Là ils avaient ouvert à Belle Épine un Primark. Il n'est pas ouvert, alors je sais pas s'il n'a pas du tout encore ouvert ou s'il n'est pas ouvert à cause du coronavirus parce qu'il y a énormément de magasins qui étaient fermés à Belle Épine quand même. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez ce magasin normal, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été et qu'est-ce que vous avez acheté parce que franchement moi j'adore ce magasin. Voilà, Action et Normal c'est vraiment des magasins que vraiment je trouve super. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!